Les artisans mobilisés aux côtés du gouvernement contre la cherté de la vie, c'est le thème qui a sonné ce 20 juin 2022. La mobilisation générale des différents acteurs de ce secteur était donc conviée à cette journée de réflexion des artisans sur leur contribution à la lutte contre la cherté de la vie, initiée par la coalition Artisans Solidaires et Unis en abrégé ASSU, des personnes ressources du secteur de l'artisanat, des responsables de collectifs d'artisans, des membres de fédérations des branches et des chefs d'entreprise. Il est question au cours de cette assise d'échanger sur les causes de la crise économique mondiale, mais surtout d'apporter à travers des propositions la contribution du monde artisanal à l'atténuation des effets de cette dernière dans le quotidien des Béninois. En tant que force sociale, chaque fois que notre pays est confronté à un problème, c'est un devoir patriotique pour nous. Un devoir patriotique pour nous de nous en préoccuper. Et c'est en cela, la cherté de la vie touche toute la communauté nationale et nous, artisans, nous la ressentons très bien dans nos quotidiens, dans nos activités artisanales ou dans nos activités professionnelles. Nous sommes aussi affectés, mais en tant que couche sociale de production, environ 13% au produit intérieur brut, nous devons faire aussi partie de la solution contre la cherté de la vie. Mais avant, je voudrais d'abord nous rappeler les causes de la conjoncture économique que le monde entier vit et qui se traduit par la cherté de la vie dans nos assiettes. La première cause, chers collègues, vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois, mais c'est important de vous les rappeler. C'est la pandémie de la Covid-19. Quand les industries ont pu reprendre leurs activités, parce que la Covid-19 a été plus ou moins maîtrisée, alors les gens ont voulu récupérer tout ce qu'ils ont perdu pendant la pandémie. C'est comme ça qu'ils ont augmenté les prix déjà à l'usine. Les prix également de location des navires qui transportent les marchandises vers notre port, c'est-à-dire les frettes. Les frettes ont augmenté. Voilà pourquoi les prix des produits sont devenus chers dans nos marchés. On en était là subitement aussi, mesdames et messieurs, chers collègues, vous le savez aussi que moi, quand la Russie et l'Ukraine sont rentrés en guerre, alors que nous savons tous que ces deux pays sont des grands producteurs, je dis bien des grands producteurs du blé et également des produits pétroliers. C'est aussi la deuxième cause qui est venue aggraver la situation. Aussi les exportations frauduleuses. Les exportations frauduleuses de nos produits locaux à cause de la baisse des rendements agricoles chez certains de nos pays voisins du fait du terrorisme. Face aux conséquences néfastes de cette crise économique, le gouvernement béninois n'est pas resté les bras croisés, dira le président de la coalition ASSU, qui a également partagé avec l'assistance quelques mesures prises au sommet de l'État pour atténuer ces effets. Nous savons que le gouvernement du président Patrice Talon a pris des mesures sociales
des mesures sociales pour soutenir les populations en général, mais surtout les artisans en particulier. Et cela, nous devons en témoigner parce que près de 500 000 artisans, je dis bien près de 500 000 artisans, tout corps confondus de métiers, suite aux dommages à eux causés par la pandémie du Covid-19. Également, nous savons la contribution des artisans aux efforts de la lutte contre la pandémie, parce que le chef de l'État a donné une opportunité jamais égalée et pour une première dans l'histoire de notre secteur artisanal, a donné cette opportunité à nos artisans, surtout ceux-là qui exercent dans les métiers du vêtement. Pour la première fois, au lieu d'encourager l'exploitation des cache-nez, comme nous l'appelons ça pratiquement ou couramment, le gouvernement de son Excellence a priorisé la confection des masques locaux. Je pense que plusieurs parmi nous, artisans, puisque nous avons œuvré en son temps pour accompagner les uns et les autres, afin de pouvoir bénéficier de ces marchés et livrer à l'État. Ça, c'est important quand même de rappeler ce que le gouvernement a bien fait. Tout ceci entre en compte dans les mesures sociales. Le gouvernement également de la République du Bénin, en vue d'atténuer les efforts de la pandémie du Covid-19 sur les micro et petites entreprises, a bénéficié de la Banque mondiale des fonds pour soutenir et accompagner les micro et petites entreprises. À travers cela, les artisans ont bénéficié, pour ne dire que le gouvernement a mis en place un fonds dénommé Fonds Covid. Également, il est bien d'en parler parce que nous avons cette information et la bonne information que le gouvernement a dédié de subventionner, pour ne pas dire une subvention de plus de 44 milliards de francs pour l'acquisition des intrants. En ce qui concerne le carburant ou bien le gasoil, l'essence est à 600 francs le litre. Le gasoil est passé ou bien est à 668 francs. Si les produits sont encore à ce prix à la pompe, c'est compte tenu de cette subvention que le gouvernement, chaque mois, essaie d'apporter, étant donné que le chef de l'État est toujours soucieux des préoccupations de la population, à exonérer de la TVA les importations d'huile végétale. Les importations d'huile végétale, du riz, de blé, tout ceci, c'est pour permettre aux consommateurs que nous sommes de pouvoir acheter à un prix raisonnable compte tenu de la crise. Mobilisés aux côtés du gouvernement du président Patrice Talon contre la cherté de la vie, les artisans béninois se disent reconnaissants des efforts déjà consentis au plan national et dans leur secteur d'activité en particulier et s'engagent à jouer pleinement leur partition dans ce défi qui reste national. À travers la communication du président de la coalition Assure, nous avons eu des informations concernant la cause de la charité que nous y aurons. Toutes les femmes en général aujourd'hui, nous avons redoublé d'efforts pour assurer, soutenir notre foyer ainsi que nos activités respectives. Ce n'est pas facile pour nous, mais nous devons le faire parce que nous sommes censés accompagner le gouvernement dans les solutions de la cherté de la vie que nous vivons mondialement aujourd'hui. Nous sommes témoins, le gouvernement fait des tournées
Nous savons que beaucoup de Béninois sont riches en critiques et en débat. Mais dans le rang des artisans, je pense que c'est le contraire. C'est le contraire. Est-ce que le gouvernement ne mérite pas le merci à travers tout ce qui est fait, que peut-être beaucoup ignorent et que le président vient de faire la lumière, particulièrement nous les artisans? Combien de choses on va citer? Bon nombre de nous, beaucoup parmi nous, ont reçu des fonds Covid, tel que le président l'a dit. Une seconde phase également, les gens en ont reçu jusqu'à la semaine dernière. Est-ce que même si on tient compte de ça là, on ne doit pas dire merci au président? C'est pourquoi nous lançons un appel au président de la République et tout son gouvernement, que nous, artisans, nous le soutenons à travers les activités qu'il mène, parce que ça nous va très droit au cœur. Hommes et femmes, c'est nous tous qui devons contribuer à cela, surtout nous, artisans. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons appris le métier, mais depuis l'avènement du régime actuel, nous constatons tous le changement qui est rentré dans notre rang et nous voulons que ça aille jusqu'au bout. C'est par conséquent, nous ne sommes pas dans la catégorie de ceux qui critiquent, mais de ceux qui contribuent. Ces éléments d'éclaircissement apportés aux artisans ont eu le mérite de sortir bon nombre d'entre eux des pièges de la désinformation. Je suis très contente parce que, à mon arrivée dans la salle, lorsque j'ai lu ce qui est écrit là-bas, je me suis dit d'accord. Et j'ai bien noté beaucoup de choses. Et à ma grande surprise, le président a fait sortir des trucs que je ne m'attendais pas. Donc je suis très contente de notre chef de l'État, le gouvernement là, qu'il considère tellement les artisans, qu'il sait que sans les artisans, le Bénin n'est pas béni. Je tiens à remercier le gouvernement à travers les actions que le coordonnateur du groupe ASSUR vient de nous décliner. Cette panoplie d'actions menées par le gouvernement, oui, à l'entendre, on voit qu'il a beaucoup fait, mais je pense, comme l'a dit la dame qui vient de me précéder, il reste encore beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui n'ont pas encore touché ces fonds. Notre proposition que nous avons à faire au gouvernement, quand il y a une crise, ce n'est pas seulement la nourriture qu'il faut subventionner. On dit on a subventionné l'importation, tout ça, on est d'accord. Il y a aussi à subventionner tout ce que nous utilisons en tant qu'artisans. Parce que si les clients n'arrivent pas, ceux qui ils vont bien subventionner le riz, ils vont subventionner le blé, mais on n'aura pas de l'argent pour les acheter. Il faut aussi penser à tous nos matériels que nous utilisons en tant qu'artisans. Je pense que comme ça, nous pouvons accompagner le gouvernement. Mais seulement dites au gouvernement que les artisans ne sont pas dans la logique de ne pas accompagner le gouvernement par rapport à ces efforts. Si nous avons assis aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement fait des réformes pour accompagner les artisans. Nous sommes avec le gouvernement, on restera avec le gouvernement jusqu'à le Bénin va trouver une solution à la sécurité de la vie. Il revient désormais à ces présidents d'associations et de groupements professionnels ainsi qu'aux responsables de collectifs invités à ce rendez-vous d'échange de faire la restitution de cette journée de réflexion à la base pour une cohésion des actions des acteurs du monde artisanal aux côtés du gouvernement. Les responsables de la coalition ASSUR ont quant à eux pris l'engagement de transmettre aux autorités compétentes les doléances et autres propositions faites au cours de cette assise pour une sortie de crise.